Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, bienvenue à ce reportage consacré à la sortie de l'ACAM de l'honorable Thio Isaac, dit FOPA, sous-chef dans le groupement Bamenjinda, arrondissement de Bouddha, département des Bamboutos, province de l'Ouest, dans la République du Cameroun. Bien, pour le moment, ce n'est pas encore la fête. Nous sommes à 2 jours de l'événement. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme vous pouvez le constater à travers les préparatifs. Nous allons descendre progressivement vers la concession afin de vous permettre de découvrir cette concession dans toute sa dimension. Pour le moment, vous avez constaté que c'est la grande toilette. C'est la grande toilette. Vous voyez que les murs ont été repeints et même... oui, les murs ont été repeints, refaits, et comme pour être en parfaite harmonie avec l'événement, car la sortie de l'ACAM, ce n'est pas un événement qu'on vit tous les jours, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'un homme, pour celui qui a la chance de vivre ce genre d'événement. Nous allons tourner à notre gauche, nous tournons à notre gauche, pour vous permettre de vivre les préparatifs, du moins la construction de ce hangar qui abritera bon nombre d'invités en date du 8 décembre 1995. Mais pour le moment, vous le voyez, ce n'est que les travaux qui sont en cours, les préparatifs, et nous sommes le 6 décembre 1995. C'est dire que 48 heures nous séparent de l'événement du grand jour. Nous voyons au fond là la maman qui est devant sa maison, une maison qui a été repeinte, comme vous pouvez le constater. Et il y a également de jeunes filles qui se font belles là-bas à travers de tresses, comme on va le voir dans les détails. Faut pas. Et pour l'opa, moi, je dire, les pas, la faut pas, tu es à cette lacum. You me puisse dire qu'on est engo, brava, on to, que bon Dieu pas, maman, me date, l'année pas, je ne me fasse battre, pop se fait battre, pour bon Dieu pas, zo n'a pas, je ne, zo, ben chun, ben zo, ngepong, mine lacum pas, boy, fi, et bon bongo, baroulang, tendu en chung, vraiment, peut me trapate. Pra mbing ngasung mbome assura papa pop senyite mbimo no e yale mama pati lomba on change le papa nyet yuma pra ni tene nu ngabe ne fu pour ba mbo pu fa ngoko lo pa tumu po trumo ngoko bon sare paglo pa tuma tumi potseru bon sare mbi ngo wak mo agon chat la kam no le per ne fam po tumi pon sare po la fa ni ringo babar ngola afusi intonji ngo e pa te bon je ngo e mbo fam je len ko bon je ngo tumi sare pati no ka yine po tu ne pa na la vraiment njingo po ka gon tu pa mbo pe fok po pan bon ko bo pangene pe lu ko on you membo ga pa kwante pa mbo long tsap mbo poren to nang po engo kwa yu zuri yo ga mbo poren son pom ngin to njene pa bravo nang engo kwa on ya zike yine e ka chune ngo mbo po me son lon to engo po me son elon to sun nza ndok mbot na ndok to ban ndok mbot na ndok ngu pobla ndon to mbo jiu po nonchi mbo nchi wa mbe samelo mika mbo penno mbi olango njiu monchi e ulanji ne timo yesena mbo gunza de. Oui, maman, nous sommes le 6 décembre et dans 2 jours exactement, nous allons célébrer la sortie de la Cam de Fopa, Thio Isaac. Alors, juste un mot, je sais que vous n'allez pas être long, juste un mot. Vous pouvez nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui, maman, après 9 semaines? Tum yeke tsarene, pour que tum pepetsu, pour que tum tsarene, nous yane lembi, nous lembi naka. Thio Isaac, agun chat la comme la pour que tsarengo, babar ngula lombon to mandon nangu. Voilà, pour résumer en français, la maman souhaite une bienvenue à tous les invités qui se présenteront ici le 8 décembre, que les gens descendent, comme dit, avec le pas de noblesse et rentrent également dans la paix. Et voilà un peu le sens du message de la maman qui nous a transmis ici dans la concession de Fopa à Bamenjinda. Nous voyons donc des jeunes filles qui se font belles. Les préparatifs ne concernent pas que l'environnement, les préparatifs concernent aussi les hommes. Alors, comment allez-vous? Alors, qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Nous sommes là pour Tracy. Alors, comment tu te sens?
On est là pour dresser ma tête. C'est déjà pour la fête? C'est pour la fête. Ok. C'est pour la bonne fête. Et que comptez-vous faire ce jour de fête-là? Pour notre jour là, Oui. nous souhaitons la bonne fête. Voilà, bonne fête à tout le monde. Nous allons évoluer dans ce reportage et aller découvrir une autre maison qui a été refaite, qui a été repeinte, comme on peut bien le constater. Nous évoluons tout doucement. Et voici une autre dame de la concession qui va nous dire un peu comment elle se sent. Tselemba. On est pas un dire lebe pas pra la comme pour pas yo zik e pongo ko yo dimotru mongo ko lo no. Ya zigengo. Bak mbo pa fok pa pan ngan tu nu lo na pa na mbo pa ngan na pelu. Ngo sin jar le pa na fam. Ndu wang don chat la kam nu le pa na fam. No sang sopa. Timuk pon sara pa atetete. Ngo pel pu pi pam don ta. La ne la y pom don ta nous ne recevoir doa pom don ta se na ban gusse. Voilà, même message de souhait de bienvenue le 8 décembre à l'occasion de cette fête traditionnelle. Donc, nous allons essayer d'évoluer pour vous permettre de découvrir le fond de la chaufferie. Mesdames, Messieurs, vous allez pouvoir découvrir cette merveille. Il est vrai que ce n'est pas encore la grande réhabilitation car le nouveau chef doit se battre intensément pour réhabiliter ce cadre de vie qui est désormais le sien. Vous allez le découvrir. Voilà, tout a été refait, comme on peut le constater. Notre caméra qui est dirigée de main de maître par Emmanuel Bell en cet après-midi du 6 décembre 1995 vous fait donc découvrir les différents pans, les différents aspects du fond de la chefferie de Fopa ici à Bamendjinda. Nous sommes entrés dans l'une des cases du fond de la chefferie. Vous voyez une multitude de calebasses. Ce sont des calebasses un peu particulières, comme on peut le constater. Et ce sont des calebasses qu'on utilise pour célébrer le culte des jumeaux. Et vous imaginez donc qu'il y avait une cérémonie similaire dans cette maison. Et vous voyez que les lieux sont encore frais, preuve que les cérémonies viennent de s'achever. Il y avait donc la cérémonie des jumeaux dans cette maison. Nous allons évoluer pour découvrir une autre dimension du fond de la chefferie de Fopa, ici à Bamendjinda, en cet après-midi du 6 décembre 1995. Nous évoluons. Voici donc l'une des maisons qui désormais abriteront le chef Fopa, Tcho Izar, l'honorable Tcho Izar. C'est désormais ici qu'il va élire domicile. Comme je vous le disais, il va falloir déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de courage aussi pour pouvoir s'implanter et rendre ce milieu agréable, ce milieu qui est désormais le sien. Nous allons demander à quelqu'un de nous guider. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons un pot, une sorte de canari. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est une canari symbolique par nos ancêtres pour mettre la paix aux jeunes hommes et femmes du village. Ouais. Bien. Dites-nous, pourquoi on a implanté ça ici, ce canari-là? Cette canari est plantée parce que notre père était le premier type Bamendjinda qui a attrapé le panthère. Bon, comme ça, le chef est venu planter ça chez nous, retirer de la chefferie pour venir ici soulever le bras droit de notre père, que c'est lui qui a l'autorité avec lui dans ce village, Bamendjinda. Bien, nous allons découvrir d'autres charmes cachés de cette chefferie. Vous nous guidez. Alors, ça, c'est quoi exactement? On peut nous dire de quoi s'agit-il ici? C'est quoi ici, là? Ici, c'est la maison de notre père, là où il habite. Bon, à l'intérieur, je ne peux pas vous déterminer ce qui se trouve à l'intérieur parce que moi-même, étant son fils, je ne peux pas y entrer. Donc, nous allons évoluer. Et par derrière,
on peut évoluer, nous allons évoluer belle pour aller derrière. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais on va nous le dire. Oui. Et si c'est un endroit où le 9 qui ont les 7 villages, ils habitent. Donc on a préparé ça là où ils vont essayer le jour-là. Donc le 8 décembre, les notables du groupe de 9 vont s'asseoir ici. Oui. Je signale que les notables du groupe de 9 sont très puissants et ils aident le chef dans l'accomplissement de sa mission d'encadrement des populations. On dit d'ailleurs, pour reprendre les formules modernes, que les 9 constituent ce qu'on appelle le gouvernement. Il y a là-bas un premier ministre et des ministres, avec à la tête de cet exécutif-là le chef supérieur du village. Donc les 9 qui sont étroitement impliqués dans cette cérémonie du 8 décembre seront logés dans cette enseigne, comme vous venez de le constater. Nous allons marquer une petite pause et sortir afin de joindre le village du Lakem proprement dit, car le Lakem, c'est quelque chose de formidable à découvrir. Nous allons voir le chef là-bas et ses épouses enduits de ce qu'on appelle le peu. C'est une poudre traditionnelle qui est une marque de noblesse et une marque de dignité, comme on va le constater là-bas. Mais pour le moment, nous sommes dans une sorte de contre-plongée, c'est comme ça qu'on appelle une contre-plongée, une vue aérienne au-dessus du fond de la chefferie de Fopa, ici à Bamendjinda. Bien, nous sommes revenus sur la grande cour, la cour d'honneur de la chefferie Fopa à Bamendjinda. Nous évoluons là vers la case de la mère, de la reine-mère, si on peut le dire, la case de la reine-mère, à savoir la mère de l'honorable Thio Isaac, qui est à l'honneur et qui sortira donc du Lakem, le 8 décembre 1995. Ndama peut être tes amas. Personne n'a pas pu, tu n'as pas été, tu n'as pas été, Shunda Benzo. Et donc, alors, pas, et tu ne pas les papras. Pour pas, YouTube, pas trop mon quoi, maman. Tu m'as pas trop sarapa. Tu m'as trop sarangoi, wanda nanga la zana malana. Et pendant qu'on de matangwe, et chungongwe alana. Pe long bon à partir. Et long bon à partir. Mais donc, on a dit, on court, et puis je peux faire pour apprendre. Et pour à partir. Et chungang pelan de matangwe, que t'engongwe à begum bassin. La maman dit que pendant longtemps, elle est restée veuve, elle est restée dans la broussaille et donc après-demain, le 8 décembre 1995, elle va enfin sourire, sécher ses larmes, car ce jour-là, le nouveau chef sort du Lakem pour prendre en main les choses dans cette concession qui a été longtemps, comme vous pouvez le constater, marquée par le sceau du vide, car cela ne tienne dont ce vide est en passe d'être comblé. Nous allons remercier la maman, mais nous allons donc évoluer lentement et vous montrer le chemin qui mène au Lakem. Nous allons, comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle dans le jargon technique le travelling, c'est-à-dire que nous marchons lentement, sûrement vers la concession du Lakem. C'est là-bas le quartier par excellence où se déroulent les cérémonies d'intronisation, donc ce qu'on appelle la préparation à la prise de commandement. Donc pendant 9 semaines de 8 jours, l'honorable Thio Isaac a été donc initié à la pratique du pouvoir traditionnel dans une sous-chefferie. Cela n'a pas été une sinécure, cela n'a pas été une tâche facile. Et donc pendant 9 semaines de 8 jours, l'honorable Thio Isaac, qu'on appelle Monkem pour le moment, car il n'est pas encore tout à fait le chef, on l'appelle Monkem. Donc le Monkem s'est initié à l'exercice du pouvoir traditionnel. Et nous allons le découvrir dans cet environnement qui a été le sien pendant 9 semaines. Chose promise, chose due. Nous voici donc dans le royaume du Lakem. C'est le Lakem et c'est un environnement tout particulier. Ici encore on retrouve ces contrevents, ces nattes traditionnelles, symbole justement du Lakem. C'est une marque de noblesse, une marque de dignité
en pays baméliqué et surtout dans la contrée des Mbonda. Donc l'enceinte que vous voyez est l'endroit où se déroulent les cérémonies de préparation du nouveau chef à l'exercice du pouvoir traditionnel. On peut constater que le chef n'est pas seul dans ce repli, car beaucoup d'hommes viennent lui rendre visite, comme ceux-ci qui sont venus de Mbouda. Vous voyez, ils sont venus avec leur motocycle, comme on peut le constater. Ils sont venus avec des motos. Comme le veut la tradition, ils sont venus saluer le chef, saluer ses jeunes épouses, bref, marquer leur attachement à sa personne et le soutenir dans cette longue et difficile épreuve qu'est le Lakam. Alors, Mathias, vous êtes là, qu'est-ce que vous amenez ici? On peut savoir ce qui vous amène ici aujourd'hui? Surtout rendre visite au chef, comme il est à Lakam, et participer, c'est-à-dire, en fait, vivre l'événement ensemble avec lui. Merci. Prinsenjo opozane kwa kugenelo ototanku jebe Lakam faut pas ndinda. Yemegene la totanku Lakam faut pas ndinda. Azinga pelonge fo que puabe nang toba na ndinga ba Lakam bobo. Donc pour la tonne rendre visite ne joue pas Lakam pona menzu male ya gan Lakam. Prakenembo pra na chung na job e ponda bon chungo Lakam pa mbo choju pa na nkembo yo pa pujola e mbamba wurmulo po kuzu po la pekenyi de pa e ndok nyi tengo e no kambi ne pujon kere e pe parzala e po no kampate e pa mbo pa plo nge yukam etc ngon mbonda. Donc nous évoluons là vers l'enceinte où le chef s'est retiré. On peut voir que des notables sont venus l'assister, comme on peut le constater. Il y a un notable, l'un de ses tuteurs, qui est là, en bonne position. Et vous voyez cette calebasse traditionnelle. C'est également ce qu'on peut appeler l'un des outils de la notabilité, l'un des outils de la noblesse, un symbole de la noblesse dans cette contrée du pays Bamenjinda. Nous voyons également à côté du notable un membre de la famille qui est l'adjoint au chef. C'est l'adjoint au chef que nous allons découvrir tout à l'heure. Il vit en ce moment dans la région de Kekems, dans le département du Onkam. Il est là pour la clôture donc, de ces cérémonies de l'Akam, cérémonie qui s'achève en apothéose le 8 décembre 1995. Et nous venons donc de découvrir la chefferie où va se dérouler cette cérémonie. Donc Jacques est avec nous, mais il va nous dire comment on l'appelle en patois dans son titre. Et il va nous dire également quel est son sentiment à quelques 48 heures seulement de cette cérémonie. Jacques, la parole. Oui, Paul, mon sentiment ne peut être que le sentiment de fierté, parce que nous avons passé effectivement 9 semaines de 8 jours sur place et que nous sommes fiers, n'est-ce pas, de sortir. Actuellement, nous sommes dans le préparatif et pour attendre nos invités qui viendront vendredi, le 8 décembre, donc après-demain. Bien, nous allons nous retrouver certainement ce vendredi-là pour prendre votre sentiment et notre sentiment. À ce moment-là, ce sera un sentiment de fierté plus, parce que nous serons en train de terminer la cérémonie. Papa apen fo mon nang la kam ngabene fu ba elok mon tungo ko te pa chingo ne jo pa singen twa la kam pa elok mo ko e me yuma pra singen bigam bo papa. Ah bon. Yo lik papa Lega ande jako ma benjinda. Et on ne peut quoi ne la ne on va ne ka pe wiema jinda ngota nang la kam ngabene fu ba alors mba mango. Alors, parce
pagaban guen junda fo ba pan mange pa ne ngaban ek fu ta ndon chat no le pan fom no sang so pa wa lik le pan no chula mba meta ngwe la kama ya pa ngemen no mi pong e pa tete papa zu ban zo pu ban ji chu ban to zu ban zu ban tike pepan ban tik we ngo la nda to o ga ngam ba ke la nju no se no ga ngam ba ke to pa ka mbo la nde fe sen dung yi ka pa se fe bi ko ka ku ma la kam te pa ba nen be yu pam bong bi ngam man chu na pa ma zo ne we ma ta re la kam ma zo ne we ba ba pan man sum bong no fu ka an don chat no le pen ne form Mchade nshuwe pi la ne ya banga agba mchade sukuri ka yella yika along ngapa ne fu ndoknzi kwanga aka njine ka la kamaya tsunga ngomba. Voilà, le notable parrain de l'honorable Thio Izar nous disait là en quoi consiste le LACAM. Eh bien, c'est une période d'apprentissage, une période où le nouveau chef apprend à gérer les hommes, à gérer les biens, à discuter, à trancher les problèmes qui peuvent naître entre les hommes. Et il dit également qu'au cours du LACAM, le chef s'enduit de cette poudre qu'on appelle le P et porte également une sorte de masque que vous allez découvrir tout à l'heure. Nous n'en sommes pas encore là. Et il va nous dire un mot sur cette calebasse, car tout est symbole dans ce pays bamileke. Ah, mboria ba ne. Ntung pu mba pop no. Mboria ba ntung pu mba pop no. Mba tuo mako ibala ngwengo ngala kamba ne. Hakemba te aba mango ka fo pa la kan dat no malu pa set mbor ka ya la ne ke tu ne la ne. Aka mboria tunga pa mba tuo yi mako no set ngong bon jina pa ne. Donc le notable parrain nous expliquait que ça c'est une calebasse pleine de beauté, une calebasse pleine de dignité et d'élégance. C'est dans cette calebasse que le chef boit son vin, et cela pour marquer effectivement la différence entre le commun des mortels et le chef. Un peu comme dans la civilisation moderne, le chef de l'État a une loge particulière. Le chef de l'État, lorsqu'il se déplace et qu'on va lui faire des honneurs, on lui déroule le tapis rouge. C'est un peu cela, d'autres marques, d'autres symboles du pouvoir traditionnel. Ici, donc, cette calebasse que vous venez de voir. Nous allons évoluer vers d'autres personnes, d'autres personnalités qui sont là pour encadrer, pour entourer le chef. Nous allons lui donner la parole. Alors, messieurs. Oui. Bonne arrivée, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Kapum Joseph Ndenzwa Fogutet. Ndenzwa Fogutet. Alors, comment expliquer votre présence ici, Ndek? Comment expliquer votre présence ici? Nous savons qu'au village, il y a ce qu'on appelle la solidarité obligatoire. Dans le bonheur comme dans le malheur, on doit être ensemble. C'est pour cela que vous êtes là? Oui, c'est pour ça que je suis là. Vu que moi aussi, je suis successeur de mon père, en tant que notable aussi. Bon, nous sommes là pour encadrer notre chef, pour lui prêter aussi conseil, car son jeune âge lui permet quand même une durée de temps. Actuellement, il est ici comme dans un centre de formation. Bon, cependant, à sa sortie, il pourra savoir marcher. Il sait quel pied lever dès le premier coq, quel pied avancer. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus, moi particulièrement. Je suis son deuxième parrain. Ce n'est que le conseil qu'on lui prête. Il n'y a que ça. Qu'est-ce que vous lui dites par exemple? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut aller au fond dans le détail de ces conseils? Qu'est-ce que vous lui dites par exemple? Oui, comme conseil, il n'y a que l'encadrement familial. Bon, compte tenu de son titre, toute cette population de Bamindjinda est entre ses mains. Il doit savoir les encadrer, les réunir, défendre quand même les querelles, faire en quelque sorte, suivant notre monde d'aujourd'hui, faire en quelque sorte que rien ne soit à gauche quand il fallait que ça soit à droite. Voilà. Oui. Donc un conciliateur, un arbitre qui va veiller à l'entente dans la famille, à la concorde dans la famille, veiller à ce qu'il y ait toujours une union parfaite. Nous voyons également d'autres personnes qui sont là pour
donner un coup de main par-ci, par-là. Peut-être ma papa. Peut-être ma. Tumbo na su pas plus fan to pas mon ni ngo elonzi fête pour quoi non. Bien bữa siêu bây giờ alo bạn nặng bên ni thì ngờ bây giờ bờ để bên phòng mong cầm ăn chết chân dễ à thì bộ phải ăn dễ chúng bò lo chúng bên chị sẽ cả chúng anh năng cái cho phi bán quyền giả là này bong mà tang vừa là ngâm bò hakam borang ban borang nyet ba ngun nang no kwa nje bugun song bonga pati mi nang ba mbaka tarela ha na mbaka tarela tung nang ba kin se ba singo coffee ba wie se ga men ge le che ga ba ma tang we wa fi ba ke mo wie we voilà. Nous sommes donc en face du père qui a offert ses installations, qui a offert sa concession pour cette période d'apprentissage. Il souhaite que, comme à l'arrivée, le chef se porte toujours très bien et comme il le précise bien, Dieu merci, il n'a pas souffert d'une quelconque maladie, il est resté égal à lui-même, il est resté en parfait état de santé et il souhaite que jusqu'au 8 décembre, que rien, vraiment rien, n'égratigne le chef et c'est son souhait le plus ardent. Nous allons maintenant évoluer vers les femmes, nous évoluons vers le quartier des femmes et nous allons demander à papa de venir nous expliquer comment ça se passe. Il va nous accompagner et comme on peut le voir, nous traversons une loge car finalement tout est loge ici. Nous avons vu des loges avant et nous sommes ici dans une autre loge. Vous voyez que les jeunes épouses du chef sont enduites de cette poudre traditionnelle qui s'appelle le preux et elles sont donc là, vous voyez, le visage enduit de cette poudre, le preux. Voilà. Bon, on montre là le pot. Oui. Notre caméraman Belle va se faire le devoir de nous montrer le canari d'où sort cette poudre rouge. Voilà. On l'a transformé la poudre en pâte. On y a mis un peu d'eau et elle est devenue rouge. Et c'est donc cela qui fait ce maquillage. Donc c'est un maquillage traditionnel qui rend la peau des épouses du chef luisante. Voilà. Donc c'est tout à fait elles sont tout à fait dégagées. Papa, aussi aura pour leur naine pour pas leur manque quoi, papa. Pas besoin pour pas. Apa nongong la wane. Pika belangang la kam pezuepe pop panzo pu. Nzo pu po ndok big nembot ngo mambot ne to set pop. Tama mangela ku nunga ngunzo pu po ojinga ngumba ojinga ka kondo me wa pa. Ojia ka kondo me wa pa. Donc, papa nous disait que la tradition le veut ainsi. Lorsque le chef entre au lac avec ses épouses, automatiquement, ses épouses et lui-même doivent se oindre de cette pâte qu'on appelle le preux. C'est le symbole de la dignité, c'est le symbole de la paix. Et donc, comme on le voit, il précise bien que si l'une des épouses ne veut pas se oindre du preux, eh bien, on en déduit tout simplement qu'elle n'est pas la femme du chef et on tire les conséquences qui s'imposent. Et donc, vous voyez, elles sont là, des pieds jusqu'au visage, c'est le preux, c'est cette poudre rouge, symbole de dignité, symbole de paix. Bien, nous allons tendre le micro. Ça ne vous dérange pas de venir et de mettre cette poudre? Ça ne vous dérange pas? Ça ne nous dérange pas, nous sommes très fiers de mettre ce peu. La cajou. Oui, la cajou, vous avez mis ça pendant 9 semaines. Et comment vous trouvez, comment vous sentez à présent que dans 2 jours seulement, vous allez abandonner le preux pour des huiles végétales modernes? Ça a été fantastique pour nous parce que à l'époque, nous, on le comprenait comme c'était une histoire pour nous, mais nous le vivons pour le moment. Bien, nous allons continuer. Et vous nous dites comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis vraiment contente de vous voir venir vers nous. Et puis parce que c'est la toute première fois d'assister aussi au LACAM. Je suis en train de le vivre actuellement et je suis très contente. Le preux, qu'est-ce que cela vous a apporté? L'acajou, qu'est-ce que cela vous a apporté pendant ces 9 semaines? L'acajou nous a rendu belles et puis...
Oui, ça nous a rendu belles. C'est un souvenir pour nous. Voilà, un souvenir, un bon souvenir. Quoi peu, comment peu baga quoi comme peu nous ngap ne peut là comme là. Et regarde, c'est un souvenir, ma pris pas pour moi n'ang bon quoi non pas pour que nous de nous ne pas pour n'ang nous a ne bon jour fait l'air nous me eu pour qu'à casin jour. Tu peux bon zo pour n'ang gane oui bon. Et moi début ngane mais maintenant nous sommes adaptés. Et ça nous plaît bien. D'accord. Ngamba mamu on bon ndi ambo abe zobo oba pombo njo bo nzo puba o kwa wo jo ba e ga no bla nchu ngo ko kan chu ngo sika matu ki ga na pa mbo si ne mbo nda nduwa ya nda si na pa mo a wana be ka pi bo nda za o senzo a kan ban bo tro pa kan bo chu ngo nduwa a ga mo fi bo pa bo pa ne kwa o ka zo mo pu traite ba te lo ba mo o jo ba peu comme zo pula e mo ba o pon jo ba pa zo ba chu ngo ko ni lo chu po lo fa ndong gonem bio Vraiment, go pour pan zo pour pas pan bon wo te tan se man bon pang ba pa pa gen chala. Et se man bon ba pa ne pongo le pang da man na pour que zo ka pa wo pom di atumir sensar. Voilà, ma peut dire ça. Voilà. Bien, comme on peut le constater, les épouses du chef sortent de la concession où elles logent pour aller vers la loge d'honneur où le chef se retire et reçoit ses invités. Les épouses du chef sont alignées là par ordre d'arrivée. Elles sont trois et celle qui est en tête est donc la première à entrer dans ce réduit qu'on appelle donc le lac. Le chef, lui, pour le moment, va sortir. On peut le constater, il va donc sortir. Vous le voyez, lui-même est enduit de cet acajou. Vraiment, aucune trace n'a échappé à cette poudre de l'acajou. Du bout de l'orteil jusqu'au front, c'est l'acajou. Et même sur cet habit traditionnel, le chef peut se retourner un peu pour nous permettre de bien observer cela. Si le chef peut se mettre par ici, pour nous permettre de bien observer. Donc, c'est ça. Il est donc dans sa tenue de circonstance, c'est dans cette tenue qu'il reçoit tous les enseignements de ses parrains. Vous voyez là, il y a ce qu'on appelle le mbepot, c'est en langue traditionnelle. Il y a également les plumes rouges là qui symbolisent également oui, la paix et également ce qu'on appelle le mentingu. Ce sont donc ces épines qui sont issues du porc épic, mais ici ça a une autre signification. Et donc nous allons une fois de plus appeler le Père pour qu'il nous dégage la signification de ce que nous voyons là. Papa praje mon compa à Tchadlan, on peut sur pas mais un dieu de fond tu ngon ku kon e ba mon tu ok sur les un dieu ma ka te na me yo ma be la ne lek ndu ambe amateur lek e cho pan bano pa funga mbe fu lambo nge mbe pot tu nge men tungo nge me fungo aba ndok nang aka ma ayu ba mbe ndok nge nga ba ne ku nda lek petam te tu funga se apa se wi ka lamba phone tu ka jilane ba lok zo we o ban ju atu za pa ne ndok ba kam pa ne ku ndok ba kam sa ba ndok ba kam da fo men ndok ba kam pang ya ba nga sung ba la ne te na mưa mango ja jat ne ba ka phô te ba kam la ba ka yat man te ba kam la te ba chong kam la ngin pe na ding ye ji no na krok pe kak ne po we nga wang kam nga po ba ga pa nga te ba kam ba ka yat man ne ba kam la e ge po ba a ge pa ka ba ke nang pa nga pe ne fu ban nang nan don mai u ma ka shi no ba tam te funga c'est là. Donc on prend ben gondong gombi aussi
sur Yumegen upon normal water to Prajola from what to. You're going to go, oh, you up a normal, but no, don't do a partner. Bingo, peck up, but you pat zone, lunch here, don't do a way, ngan to phone way. Benba, nigga, ben non dot. It's a run dot we got a picking up pop, no, dot partner. It's a room. The boy picking up and non dot at a long phone. Packing you up, pop notes at don't do. But you back on, she and pop was on my time when you let form, she and pop. Bien, le notable parrain nous expliquait que dans 2 jours, le chef sera donc débarrassé de cet accoutrement que vous voyez. Il y a dans un premier temps cette partie qu'on voit, qu'on appelle le matio. Et ce matio-là est serti de cori, comme on peut le constater. Et au-dessus, il y a des feuilles vertes qu'on appelle le mbepot. Et sur ce mbepot, il y a des plumes rouges, symbole de la paix. Et également, ces épines qui sont issues du porc épic et qui, ici, dans la société traditionnelle Bamendjinda, symbolisent la puissance dans la hiérarchie traditionnelle. Donc, le 8 décembre, tout cela va partir, on va ranger tout cela à côté et le chef va se vêtir de ses plus beaux habits. Et cette corne de calebasse, cette tête de calebasse sera remplacée par une corne de buffle. C'est ça. Bien, on va suivre le chef dans son mouvement vers cette loge d'honneur. Le chef avance. Le chef avance et nous allons le suivre dans cette loge d'honneur. C'est ici que le chef reçoit ses invités. Les épouses du chef sont là. Et comme vous le constatez, il y avait le siège du chef. Il y avait également sa calebasse de vin. Le chef est installé. C'est comme ça qu'il a été pendant ces 9 semaines dans cette retraite apprentissage. Et à ses côtés, il y a son adjoint Awamba Jacques, qui est venu de Kekem et qui est avec lui donc dans cette retraite de 9 semaines. Il est là pour recevoir également les enseignements des parrains afin que dans la vie quotidienne, ils puissent se comporter dignement, ils puissent accomplir correctement leur mission vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la chefferie, vis-à-vis des hommes tout court et vis-à-vis de la société. On peut le voir, les épouses du chef, beaucoup de personnes qui sont venues rendre visite au chef dans cette retraite. Bien, les épouses du chef vont donc s'asseoir. Il y a à leur cou des guirlandes. Ces guirlandes-là contribuent toujours à leur embellissement. D'ailleurs, qu'elles vous ont bien dit que l'acajou les a rendues belles pendant cette retraite et que cet acajou reste un grand souvenir pour elles. Un souvenir indélébile dans leur vie, car on n'efface pas l'acajou d'un seul trait. Quand on s'est enduit d'acajou, quand on a mis l'acajou, c'est resté, c'est une trace indélébile. On le garde pour toujours, pour la vie. Donc nous sommes ici dans cette loge d'honneur où le chef reçoit ses invités. On peut constater qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et tout à l'heure, comme le veut le rituel, l'une des épouses du chef va lui servir à boire dans cette calebasse et dans cette... bien, voilà. Donc c'est ainsi que nous allons vivre les choses. Ouais. Donc nous allons pouvoir peut-être tendre notre micro au chef afin qu'il nous dise comment il se sent ici à 48 heures seulement de sa sortie de cette retraite qui aura été pour lui une épreuve riche. Majesté, son honorable, vous voudrez bien nous dire comment vous vous sentez? Tout d'abord, merci Paul. Merci pour la visite de l'équipe de la CRTV. Je peux tout simplement dire qu'à 48 heures
ce que je peux appeler ma libération. Parce que vraiment, ça a été comme pour moi une prison. Mais une prison pas comme les autres. C'était une école, une sorte d'internat. Disons que dans 48 heures, je serai dehors comme avant l'entrée. Et vraiment, je suis très fier et j'attends très impatiemment ces heures-là. Alors, dites-nous, racontez-nous un peu l'histoire, comment cela commence le 27 septembre jusqu'à ce jour. Le 27 septembre, qu'est-ce qui se passe? Le 27 septembre, c'est l'arrestation en lieu public à la chefferie supérieure. Et cette arrestation se fait par le chef. Et il y a une autre classe de notables qui est une sorte de société secrète qu'on appelle le Mopupekem, qui me prennent, m'entraînent dans la forêt sacrée du village. C'est là qu'est cousu cet accoutrement. Et que tout ce que vous voyez sur moi, c'est là-bas qu'on me met. Après, toujours ce 27, on sort et le notable m'accompagne au Lacam, qui ne se fait pas à la chefferie. Et ça se fait ici, c'est le domicile d'un voisin notable aussi. Ouais. Et c'est à partir de ce 27-là qu'on compte les jours. Et ça fait exactement 9 semaines jour pour jour. Oui. Et vous vous êtes vu entouré de jeunes épouses. Comment vous sentez-vous au milieu d'elles? Disons que c'est une histoire qui me restera collée dans l'esprit. Disons que bon, d'un trait, on devient polygame. L'initiation aussi, c'est ça, on m'apprend à gérer la polygamie, comme on m'apprend à gérer toute la société. J'ai été, pendant ces 9 semaines, je peux dire, bien encadré. Et j'en suis fier, je leur dis merci. Je n'ai pas été un seul instant énervé. Et je peux leur dire merci pour l'encadrement. Et j'espère que vraiment, après notre sortie, l'harmonie va rester. Donc on sera à la chefferie, j'espère que cette harmonie va aussi rester. Oui. Il y avait également les épouses de votre feu père. Quelle aura été leur part dans cet encadrement? C'était une véritable équipe qui a su vraiment me prêter son service. Pendant ces 9 semaines, je peux dire qu'on a été tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes ensemble. Parce que ça n'a pas été facile, c'était très rude. Les visiteurs tous les jours, les groupes, on venait par quartier, par groupe de famille, et par groupe de danse parfois, et on venait souvent de loin, de très loin. Et vraiment, n'eût été leur présence, vraiment, on n'aurait pas pu faire quelque chose. Oui, vous étiez également entouré de vos parrains. Et comment appréciez-vous leur contribution à votre apprentissage? Vraiment, je ne peux pas. Les mots me manquent pour disons que, qualifier ce qu'ils ont pu faire. Surtout ce que mon parrain Ndinjokut a pu faire pour moi. Parce qu'il m'a donné des enseignements dignes. Parce que lui aussi, comme vous le voyez là, c'est une véritable... Il a une mémoire. Ouais, c'est une bibliothèque et vraiment, si on pouvait écrire cela sur papier, ça nous serait d'un très grand apport. Il ne m'a pas lâché un seul instant et durant ces 9 semaines, il m'a bourré l'esprit. Ouais, il m'a bourré l'esprit. C'était une véritable école traditionnelle. Véritable école traditionnelle. À 48 heures de la cérémonie de libération, comme vous l'appelez vous-même, quel souhait, quelle attente? Mon souhait, le plus cher, c'est que Dieu m'aide à remplir ma mission. Parce que gérer les hommes, c'est pas facile, même si c'est 2 ou 3 personnes. Or, j'ai sur le dos tout un village aussi, en plus d'une grande famille. Je prie seulement Dieu qu'il puisse m'apporter son concours, afin que tout se passe bien. Je souhaiterais également que ces notables, et surtout mon parrain, ne me lâchent pas. Parce que 9 semaines ne suffisent pas pour moi, pour avoir tous les enseignements. Je souhaiterais également qu'il m'assiste à tout moment, qu'il soit prêt à me recevoir à tout moment, quand j'ai des difficultés, quand j'ai des questions à lui poser.
Comment vous sentez-vous pour la suite? Ce ne sera pas facile non plus. Bien sûr, ce sera pas facile. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, gérer les hommes, c'est pas facile. Je l'ai appris étant ici. Et je sais que la mission qui m'attend est une mission difficile. Et je suis en tout cas formé dans ce sens-là. Tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu m'accorde secours pour que je puisse remplir cette mission-là sans problème. Et si on vous demandait le mot de la fin, que direz-vous? Ben, nous allons recueillir le mot de la fin et il va nous dire son sentiment le plus cher. Il a déjà commencé à le dire, mais cela n'empêche qu'il puisse nous le redire en d'autres termes, le mot de la fin, tout en sachant que dans 48 heures, nous allons vous retrouver dans un autre accoutrement. Le mot de la fin, c'est que je remercie Dieu pour m'avoir prêté vie et pour m'avoir laissé sans maladie pendant ces 9 semaines. Je remercie également mon parrain qui a abandonné tout pour ne suivre que cette période de l'ACAM. Il a vraiment rempli sa mission là. Je lui dis merci. Je dis merci également à M. Ndenzoa, qui est aussi notable, qui m'a également assisté. Je remercie toute la famille, toutes les femmes, toutes les sœurs, tous mes frères qui m'ont prêté main forte. Pour finir, que la fête soit belle, Majesté. Oui, bien. On dit l'honorable. Voilà, je me suis rectifié et c'est bien cela. Nous allons terminer cette séquence par cette calebasse, je vous l'ai dit, qui est le symbole de la paix, le symbole aussi de la noblesse. Nous allons également faire un plan belle sur les épouses du chef, afin que ceux qui ne connaissent pas les charmes de l'acajou soient une fois de plus mieux instruits sur cette richesse du pays bamileke. Voilà. Ce reportage, comme nous vous le promettions, le 6 décembre dernier, et effectivement nous sommes rendus au 8 décembre 1995. Aujourd'hui, il fait beau temps. Nous sommes d'ailleurs en pleine saison sèche et le ciel est bleu, comme on peut le constater. Le ciel est beau, c'est la sérénité. Il souffle un doux vent frais et nos oreilles sont chatouillées par un air frais et suave. Beauté de la nature, beauté des hommes, beauté d'un événement. Et l'événement en ce 8 décembre 1995, ici à la sous-chefferie Fopa, c'est la sortie de l'ACAM de l'honorable Thio Isaac dit Fopa, qui a succédé à son père, l'honorable Fopa Joseph, décédé en 1987. Et vous le savez très bien, pour l'avoir déjà vu sur ces images, que le chef qui sort du LACEM aujourd'hui est entré dans cette retraite, dans cette école traditionnelle, le 27 septembre 1995. Il y a donc 9 semaines de 8 jours, 9 semaines de 8 jours qu'il était donc au LACEM et aujourd'hui c'est la sortie, c'est la libération comme il nous l'a confié l'autre jour. Et beaucoup d'amis sont venus lui témoigner leur attachement, lui exprimer leur soutien, partager ces moments de joie avec lui et certainement l'assurer de leur indéfectible attachement. Car, vous le savez très bien, et comme le dit un proverbe, l'essentiel ce n'est pas d'aller au sommet de la colline. L'essentiel, c'est effectivement de s'y maintenir. Donc, tout n'est pas de se
ici au sommet, mais le plus dur, c'est de s'y maintenir. Comme on peut donc constater, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui sont venus des 4 coins du pays pour assister à cette cérémonie de sortie de l'AKEM de l'honorable Thio Isaac, ici à Bamendjinda, en ce jour de grâce du 8 décembre 1995. Les dernières consignes, les dernières mises au point entre le nouveau chef et ses parrains. Il est là en tenue d'apparat, prêt pour la grande parade rituelle de la cérémonie d'initiation, de la cérémonie d'intronisation, j'allais dire, qui aura lieu tout à l'heure sur la cour d'honneur de la sous-chefferie de Fopa à Bamendjinda. Donc vous le voyez, les parrains, les notables sont en pleine conversation, en pleine négociation pour donc mettre tout au point afin que la cérémonie se déroule sans difficulté, se déroule sans heurts et dans les précisions qui ont été déterminées. Ngapa nak mentiza ngo yo kwa le pramik ne la e pa mbe ko mo tin ngo ku tong tong pa e bongo ko e kwa pu pen bongo kwa ku ko la pra long ne tazi yo e pu sa motion ko e yero e za ko ba ne pu pa fu ngo mo pu pa kam pop pangu la tu gum ban ji e mo pu pa kam lok ngai wen dok ndok ta po pe tu no ye no wap lan la tu no wap lan jua ka mo pu pa kam long ngai wen dok ndok ta ya pong ko pa chu ji la pa ka mo pu pa kam dok ngu ne ji e no yang ka ba tu ne la. Voilà, le notable parrain nous explique. Le notable parrain nous explique que tout à l'heure, ce sera la grande sortie et il y a une société secrète très puissante appelée Mopu Pekem qui va donc introduire le nouveau chef sur la cour d'honneur. Ce sera de l'autre côté et donc c'est les derniers préparatifs qui ont lieu ici. Nous allons prendre le pouls de l'événement par l'acteur principal lui-même, qu'il nous dise comment il se sent à quelques minutes seulement de leur hache. Je vous remercie. Je remercie également la CATV d'avoir vraiment eu la bonne volonté de couvrir cet événement. À quelques minutes, disons que je suis déjà sorti. On peut déjà m'appeler chef. Sauf que je ne suis pas encore introduit dans la cour royale. Bon, à quelques instants de ce moment aussi très important, je suis très fier, je suis très content d'être vraiment arrivé au bout de la formation. Une formation qui a duré 9 semaines, jour pour jour. Je suis très content. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de prendre d'autres impressions. Merci déjà pour ce que vous nous avez dit. Vous l'avez suivi, il est libéré. Il est déjà dans ses attributs. Et tout à l'heure, ce sera donc la confirmation de ce que nous voyons ici par cette cérémonie publique, cette cérémonie solennelle qui aura pour cadre la cour d'honneur de la sous-chefferie de Fopa à Bamendjinda. Nous allons rentrer dans la loge des femmes pour voir ce qui se passe. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses, en commençant même par cette marmite belle qui se trouve au feu. Nous allons interroger aussi le feu. Le feu va parler à sa manière. Le feu est en train de faire son travail, comme on peut le constater. Vous remarquez ces billets de bois qui donnent le ton sous cette marmite bouillante. C'est tout dire.
zoom, tu commences par le... Bien, voilà pour les notables, voilà aussi pour cette brise légère qui souffle comme pour apporter une note de gaieté à cette cérémonie. Nous avons, je l'ai dit, nous avons dit, un type particulier d'acteurs pour cette cérémonie. C'est les amis du chef qui sont venus de très loin, qui sont venus des 4 coins de la République pour le soutenir dans cette cérémonie. Et nous avons face à cet objectif, face à la caméra, Monsieur Tenjese Daniel, qui est venu de Douala. Il a, comme on dit, avalé 400 km pour arriver ici en Bouddha. Pourquoi cela, Daniel? Oui, le chef, c'est un grand ami, comme vous l'avez dit. Et après 9 semaines d'une initiation qui n'est pas facile, on se devait d'être là pour lui témoigner notre solidarité, notre amitié. On sait que ce n'est pas facile. Et il y en a qui échouent. Et il a réussi. Après les 9 semaines, il sort. Alors nous devons d'être là pour l'encourager, pour le féliciter. C'est ça. Merci. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de prendre d'autres impressions quand nous aurons vécu intensément la cérémonie proprement dite. Et vous, messieurs? C'est monsieur? Monsieur Chanja Raphaël. Oui. Effectivement, monsieur Thio, qui aujourd'hui, comme aujourd'hui intronisé chef, a été vraiment un ami de longue date. Et si nous sommes là, c'est pour lui témoigner notre gratitude. Nous souhaitons donc courage dans la dure tâche qu'il attend. Donc, que le bon Dieu l'aide effectivement à accomplir cette mission. Merci. Nous vous remercions. Bien, nous allons évoluer vers d'autres invités présents ici. Nous évoluons là, c'est le sourire, c'est la gaieté, c'est la bonne ambiance. Ngo pra zapa no la camione. E buba timu bongo ko. Timu potrumo ko. Cuma sensongbong no. Cuma sensongbong no la kam fo pa ya nen ton no la. Parce que ben to te menjou pour souper, mbambe na mapange. Puis pop tonne un peu de loin. Venant de Yaoundé Douala, Totenza ne epon à partir. Ngitame oba nenge ropa ewo le ko ena no la kama wo le geje no la kama ba anan bongate puis c'est nje pour puis effort de loin tout en jote nje ya ko mbong anu la kam pour ye funge e me lo mbingo la zam kam lo ngolo mfo me lo ngolo mfo puis c'est no la kama go mala fongu am me le nyi soli alors bon, voilà. Bien, nous voyons d'autres invités qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Nous leur souhaitons bon appétit. Nous aurons l'occasion de leur tendre notre micro au cours de la cérémonie. Mais comme pour le moment leur bouche est au manger, nous pensons que leur bouche sera à ce moment-là à la parole. Nous allons vous présenter deux personnes, je veux dire deux personnalités importantes dans cette cérémonie. Il s'agit de ces honorables, on peut les appeler ainsi, donc de ces aînés qui sont venus de Douala, et il va se présenter à notre micro. Oui, moi c'est David Chianio. Je suis inspecteur des douanes à la Direction nationale des douanes du Cameroun à Douala. Je suis arrivé hier et je pense que la fête sera belle. La fête sera belle. C'est notre souhait à nous tous. Nous allons prendre les salutations et même aussi déjà les souhaits de Michel Legrand. Il va se présenter et nous dire son vœu et exprimer son vœu pour cette fête. Merci, merci, merci vraiment. Déjà la fête est belle. Donc dire quelque chose d'autre, ce serait peut-être mal juger l'opportunité qui nous est donnée ainsi de se retrouver tous ensemble et de fêter. Michel Legrand,
Ndo se doit ndok mo be ya undi lan chung. Bug mo zon mon bug premier ministre mo ne zon. Tu po zu lan ton za. Mbe la mo nu tembon tenu ya pa. Mo le chom ba senu. Bug ka ban fu zu ne no su ne. Fo gun to. Fo gun nang to. Fo gu sa la. Et quoi pour? Bug sa le bumba. Bug sa le bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes déjà en plein dans la fête. Écoutez les sons du terroir. Admirez les tenues. Appréciez l'expression des visages. C'est la joie, c'est la gaieté. C'est le couronnement de 9 semaines de privation, d'apprentissage. C'est l'apothéose, la sortie de la CAM de l'honorable Tcho Isaac d'Ifopa à Bamejida. Nous sommes dans l'événement, nous sommes dans la fête. Nous voyons là, devant cette cour, les oncles de l'honorable Tcho Isaac. Ce sont ces tantes, j'allais dire, mais il y a des oncles à l'intérieur, mais il y a également ces tantes qui sont là devant la maison, comme on peut le constater. Il y a d'autres groupes de danse traditionnels, mais qui ne s'expriment pas encore. C'est encore l'observation, la phase d'observation. Mais à regarder leur visage, on sent qu'il y aura la fête et qu'il y aura des sons du terroir. Ici, le cercle des jeunes ressortissants Bamejida de Bouddha, danse culturelle Mbarnem. Mbarnem, ça veut dire une partie du soleil. Nous voyons également d'autres dames qui sont venues de loin pour prendre part à la fête. Elles sont souriantes, elles sont gaies et j'imagine que la fête sera très belle. Elles sont venues de loin, elles sont nombreuses, elles sont toutes souriantes. Nous allons continuer ce balayage belle pour montrer l'intensité de la foule, le caractère composite de la foule des femmes qui sont toutes nombreuses, qui sont venues pour prendre part à cette cérémonie. Nous les voyons là et elles sont bien présentes.
elles ont tenu à marquer de leur présence cette cérémonie. Je crois que Belle va faire des gros plans pour montrer combien elles sont gaies, elles sont joyeuses. Elles sont donc venues prendre part à cette fête du Lakam, le Lakam de l'honorable Cho Isaac. L'apothéose est donc aujourd'hui et personne n'a voulu rester chez lui. Et c'est pour cela qu'elles sont venues nombreuses. Elles sont venues de très loin pour marquer de leur présence cette cérémonie, car cela n'arrive pas tous les jours. Cela n'arrive pas tous les jours et chacun a donc voulu s'associer à l'événement. Il y a des bébés, il y a des nourrissons comme celui-ci, il y a également de jeunes enfants et de vieilles personnes. C'est tous les âges. Ce sont donc tous les âges qui se retrouvent ici pour la célébration de cette cérémonie de sortie de Lakam. Bien, nous sommes dans la loge réservée aux chefs supérieurs. Voici donc la loge des chefs supérieurs. Et dans un premier temps, nous vous présentons en ce moment le chef supérieur de Bamenjo, Sa Majesté Joe Maurice, que nous voyons là, drapé dans une tenue verte, dans une gandoura verte. Et tout à l'heure, nous allons faire le plan sur Sa Majesté Tanefo Jean-Marie, le chef supérieur Bamenjinda, qui est le chef hôte. C'est lui qui reçoit donc les autres chefs supérieurs. Et pour cela, nous allons faire un gros plan sur le chef supérieur qui est à ses côtés. C'est le chef supérieur de Bamesso, Sa Majesté Nkimo Eli, qui est là. Bien. Les chefs sont soutenus par leurs notables. Il y a des notables qui sont là pour soutenir le chef, car dans la société traditionnelle bamileke, le chef n'est jamais seul. Le chef ne se déplace jamais seul, il est toujours soutenu par ses notables. Et c'est pour cela que, vous le voyez, ces notables qui ont pris place derrière nos illustres chefs supérieurs. Je le disais tantôt, Belle, on va aller plus près vers le chef, vers leur majesté, peut-être déjà pour prendre leurs premiers sentiments, leurs premières explications sur cette cérémonie. Pra ponji ba ba na kama pa palon tunu sur la langue folo nen juna jibo fo ben gon nang pa kem posse pra pa mboza pa fo betat nang se fo chu betat nang se yo po pa pa pra sinjola apo fo mboso afo mboso pra jola mbene mbate apo tawara fo bonzinda yo pa le apen boza pa nton nok ni tengu tengo yone kam ipra jelola enen kwashina ben bate je fo bonzina apo fo bonjo ek bon longute ngo noyo enen kwashina bra senga ngon tsele befo ben bom bi gom go teba no kam apo bi bongo mongo ko branzenu tawra fo mboso nga sungombe ndon tsele nakama ngopek tsele nakama mbembige nakama ngo ekwa de rano ngompi nukam pa ipra julo la pon ko nakama nukam ba mayu nongong ka pa yu memba pe long ke mega ba e be lo kon bi pu donc e van kon ko pe tsin ban ba no yu la mi pe lo ka fu ke ti tsa e yu ma pe lo pe ba mi pe la nge lo to bu on ne ben gunang la kam nga be ne fopi e lo mon no ko zamo ne na kam nga be ne fu pe ne e se be ne lo nze ba mon ko se school initiation là donc a ze pa ko ne zi ben na zo ko de ngon chere ta ngon chere ne be sang be fu ba ngon chu ba ji mo me fu ba tu nous c'est be de nous ba le pas de là. Bon, est-ce qu'on vous pourrait résumer cela en français, Majesté, pour ceux qui ne comprennent pas notre langue? Vous résumez ce qu'on entend par l'Akam à ceux qui n'écoutent pas notre langue. Dans ce qu'on appelle l'Akam, en français, c'est une initiation. Là, on est ici, comment il faut travailler.
Et comment il faut grouper la population? Comment vous voulez, si quelqu'un vient en fashion, vous l'amenez à sa place, dans la gaieté, dans la joie. Donc, comme il est venu en fashion, mais vous le prenez à sa place. C'est ça ce qu'on appelle comment traiter les gens, comment amener la population. Voilà. Merci, Majesté. Nous allons également tendre notre micro à Sa Majesté, le chef supérieur Bamenjinda, pour recueillir son sentiment. Sa Majesté, quel sentiment vous anime aujourd'hui lors de cette cérémonie de sortie de l'ACEM de l'une des forces vives de votre groupement? C'est un sentiment de fierté, parce que à travers cette cérémonie, on rehausse l'éclat de la tradition. Parce que la tradition chez nous, un peuple qui a perdu sa tradition est comme un monsieur qui marche sans carte d'identité dans la poche. Et c'est très important pour notre pays, d'autant plus que ça peut apporter, cette tradition peut apporter beaucoup de devises. Parce que les Occidentaux viennent voir ce qu'ils n'en ont pas chez eux. Oui, donc mes impressions sont vraiment très bonnes. Et je remercie les différentes personnalités qui ont pris la peine de venir ici présent pour assister à cette cérémonie. Et au nouveau sous-chef, en la personne de M. Thio Isaac, je l'encourage. C'est un jeune brave garçon qui a certainement de l'avenir pour ce village. Oui. Oui, dans la classification des rôles dans le groupement Bamenjinda, comment peut-on le classer? C'est un sous-chef ou un notable, pour que nous puissions bien comprendre? Disons qu'il appartient aux deux. Il est en même temps notable et en même temps sous-chef aussi. Fopa est un sous-chef et en plus du fait qu'il soit sous-chef, il est il est compté parmi les 9 notables du village. Oui, il est compté parmi les 9 notables et les 7 aussi. Il fait partie des 7 et des 9. Oui, ça veut dire donc qu'il a été toujours très influent dans le village. Il ne faut pas être toujours très influent parce qu'il a assumé la régence par 3 fois dans ce village. Donc la première fois, c'est quand les Allemands avaient assassiné le chef Otala vers les années 1890, quand les Allemands avaient assassiné le chef Otala. La chefferie était restée vacante pendant une période d'1 an. Et c'est lui qui avait assumé la régence jusqu'à l'arrestation du nouveau chef. Bon, la deuxième fois, c'était en 46, si j'ai bonne mémoire, c'était en 46, quand le chef Fotchofo est mort. Il y a eu des perturbations à la chefferie entre le chef Nsingu et le chef Ngo. Bon, ce qui fait qu'il y a eu une période vide aussi, et il ne faut pas assurer la régence pendant 2 ans. Et en 65, j'étais tout jeune quand mon feu père mourait, je n'avais que 9 ans, et après l'arrestation et après le LACAM, je devais aller continuer mes études à Balin. J'ai mis 11 ans à Balin et pendant ce temps, c'est le sous-chef Fopa qui assumait la régence toujours. Donc c'est une très grande personnalité dans le village. Pour ne pas dire qu'il passe pour être la deuxième, quoi. Ok. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de confusion? Quel conseil pouvez-vous donner afin qu'il n'y ait pas de confusion? Parce que, vous le savez, on dit que le pouvoir corrompt. Et puis on a le pouvoir, on veut toujours en avoir davantage. Par ces temps où la démocratie, le multipartisme et même d'autres idées sont en train de bousculer nos traditions et même les rôles initiaux que nous connaissons, quel conseil pouvez-vous donner afin d'éviter toute confusion? Je crois que le conseil que je peux lui donner, c'est d'abord s'adresser aux notables, aux vieux notables de son rang, qu'il aille auprès d'eux prendre des conseils. Et en plus de cela, qu'il se comporte d'abord comme étant un jeune sous-chef moderne, et il doit incarner les deux. Aujourd'hui, nous sommes à cheval entre la tradition et la modernité. Il doit incarner les deux sans pourtant faire peser
la tradition sur la modernité, ni faire peser la modernité sur la tradition. Oui. Et faut pas d'abord ça, Thio Isaac, que nous installons aujourd'hui, qui sort du LACAM aujourd'hui, est le troisième faux pas. Le premier, au nom de Ngoumba Manko, était 9 notables appelés Ndengwad. Pourquoi il avait porté le nom de Ndengwad? Juste parce que Ndengwad avait été la toute première personne à tirer sur une panthère. Vous savez, à l'époque, dans les villages, ils ne tiraient pas sur une panthère qui voulait, mais qui pouvait. Bon, à cette occasion, donc, le chef à l'époque lui avait offert 4 femmes. Plus tard maintenant, on estime qu'il fallait lui porter, qu'il fallait lui donner le nom de sous-chef. Unanimement, c'est le chef Focho qui a donc donné ce nom de faux pas pour remplacer le nom de Ndengwadpa. Donc, faut pas remplacer le nom de Ndengwadpa. Donc, c'est à partir de là qu'il porte le nom de